ओम शांति। अव्यक्त परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 6। मन मना भव, मन का भाग्य। ये अव्यक्त इशारे मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। जैसे मीठा खाने और खिलाने से थोड़े समय के लिए मुख मीठा होता है, खुश होते हैं, ऐसे स्वयं ही मीठा बन जाओ तो सदा ही मुख में मधुर बोल रहेंगे। ऐसे मधुर बोल स्वयं को भी खुश करेंगे, दूसरे को भी खुश करेंगे। इसी विधि से सदा सर्व का मुख मीठा करते रहो। सदा मीठी दृष्टि, मीठा बोल, मीठे कर्म हो। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। Écoutons maintenant Mohini Didi. Om Shanti. Om Shanti. नम्रता और मधुरता दोनों कितने अच्छे गुण हैं। L'humilité et la douceur, ce sont des vertus qui sont tellement belles. फल लगते ही वो झुकने लगता है। तो इसी तरह से जब जीवन में Tout गुण comme lorsqu'il y a beaucoup de fruits dans un arbre, dans la vie aussi, c'est comme cela. Quand il y a des vertus comme l'humilité et la douceur, la vie devient belle et bonne. Et on a de bons sentiments pour tous ces doux drishti et de belles paroles pour tous. L'âme devient très heureuse. Et quand l'âme est heureuse, cette âme donne de bons souhaits à chacun. C'est ce qui va se passer à l'âge d'or. À l'âge d'or, tous les êtres divins seront doux et ils parleront de douces paroles. Et à l'âge de confluence, on doit créer ces sanskars de l'âge d'or. कितना भी अच्छे होंगे लेकिन विकार तो सब में होते ही है ना। परंतु जब हम बाबा के बनते हैं संगम युग पर तो हमको देवताई संस्कार À l'âge de बनाने confluence, quand nous devenons les enfants de Papa, nous devons créer des sanskars divins et de la douceur. Et la douceur, c'est un très bon sanskar à avoir et nous l'avons tous. Et nous avons cette expérience que nous devons créer des sanskars de grand bonheur pour chacun. Et Papa a dit toujours de donner du bonheur à chacun, ne pas jamais donner de peine. Et nous devons transformer les coquillages en perles, dit Papa.
Et tout comme Baba donne l'exemple des signes saints qui sont capables de transformer ou de découvrir les perles parmi les coquillages. जैसे एक डॉक्टर होता है तो पेशेंट है तो पेशेंट अपनी बात बताता रहता है तो डॉक्टर को समझ आता है Parfois, quand on est chez le médecin, quand le patient décrit sa condition, le médecin ne se sent pas mal pour le patient. Ce patient a besoin d'un traitement. Donc, comme nous tous, nous devons avoir de la compassion pour les autres âmes, mais nous ne devons pas avoir de peine pour elles. Et c'est ainsi que cela se crée le sanskar de bonheur. Et cette famille, qui est la famille divine, il y a beaucoup d'âmes avec des sanskars différents, mais nous sommes tous une même famille. Et tout comme dans une famille, il y a des âmes qui sont différentes les unes des autres. Certains ont certaines faiblesses, d'autres faiblesses. Et je pensais aujourd'hui, dit Moïni, on doit avoir de l'humilité et de la douceur qui sont des vertus divines qui nous aident. Et ce que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à Baba. Certains diront que c'est la façon dont on parle, la façon dont on a nos relations avec les différentes relations avec les gens. C'est tout, c'est grâce à Baba. Baba nous a enseigné tout cela. Baba a créé cette belle famille. Et Baba dit que nous devons devenir complets. Et il y a une variété, mais nous devons faire ce que nous devons faire. Et Moïni dit, j'aime beaucoup, dit Moïni, ce que Baba nous a montré. Et j'aime bien le devoir d'aujourd'hui. L'esprit crée de belles pensées. Et peu importe les acquisitions que nous avons, ce sont toujours des acquisitions grâce à Baba parce que c'est lui qui nous les a données. Alors, Baba dit 12 enfants, nous disons aussi d'où Baba. Et c'est grâce à notre bonheur. Quelqu'un qui est heureuse, quelqu'un qui a de la peine à l'intérieur, on ne doit jamais garder la peine à l'intérieur. Quand il n'y a pas de peine à l'intérieur, ou s'il y a de la tristesse à l'intérieur, c'est alors qu'il y a de l'amertume. Je ne garde rien à l'intérieur, dit Moïni. Et parce que si on le laisse à l'intérieur, cela prendra des efforts pour le laisser sortir. Ces jours-ci, les gens ont beaucoup d'attention sur le masque dans cette période de COVID pour ne pas attraper cette maladie. Avant qu'il y ait de la fièvre, il y a des mauvais goûts dans la bouche. Et de la même manière, on sent qu'il y a cette amertume à l'intérieur. Donc, on doit faire attention et on doit comprendre qu'il y a quelque chose qui nous vient du passé et que ces sanskars, ces vieux sanskars doivent émerger, mais on doit porter attention et nous avons ce beau travail, ce beau devoir, ces belles expériences qui nous aident à mieux comprendre. Et aujourd'hui, je pensais à Manmanabhav. Et quand on est Manmanabhav, on a de la concentration
et on devient encore plus concentré que l'on est habituellement. Et dans le Murli d'aujourd'hui, Baba a dit, Baba a les 3 relations, le Père, le Professeur, le Sadhguru. Et ces 3 relations avec l'unique, il y a beaucoup de concentration. La mère, le père, le professeur, le gourou. Et la vie des êtres humains dépend sur ces relations. Est-ce que le Sadhguru, le professeur, nous enseigne ou la mère et le père nous enseignent? Notre vie devient plus élevée. Donc, comme l'étudiant, ou l'étudiant va dire, le professeur a dit ceci, a dit cela, même un petit enfant va le dire. Et pour notre Baba, quand il nous enseigne, ce sont aussi des informations, des paroles élevées, et on doit naturellement se souvenir de Baba. Donc, quand l'esprit est stable, nous nous souvenons de Baba et nous devons porter attention à Baba et nous devons vérifier combien de temps on reste en connexion avec Baba. Donc, c'est la concentration. Et la concentration et le souvenir doit être stable et notre esprit aussi doit être stable. Donc, j'aime vraiment beaucoup ce genre de devoir de vérifier toujours et pour rester stable. Aujourd'hui, je pensais, dit Moïli, combien de temps est-ce que je reste dans le souvenir avec Baba? 15 minutes. Baba et ma mère, mon père. Et dans cette relation, combien de temps est-ce que je reste concentrée sur cette relation? Et on est en mesure de se souvenir de lui, mais on doit vérifier pendant combien de temps. Pendant combien de temps on reçoit ce bonheur et ce bonheur et cette joie. Combien de temps on doit vérifier continuellement combien de temps et on devrait pouvoir rester le plus longtemps possible avec Baba. Donc, quand l'esprit est fortuné, là, l'esprit doit être stable, il ne doit pas vagabonder. Souvent, on donne l'exemple de l'esprit qui ressemble à un petit singe qui saute d'une branche à une autre, et il a tout plein de désirs. Et les gens me demandent, que veux-tu? Et je leur dis, je ne veux rien. Je vais y penser, mais je vais vous le dire. Mais Baba nous a retiré tous les désirs. On n'a aucun désir. Baba nous a comblés, il nous a tout donné. Donc, selon le service, ce qui est nécessaire, ce dont on a besoin, les relations qui sont nécessaires, Baba nous comble et il nous donne notre fortune et il nous a donné notre vie, il nous a donné aussi cette fortune et il nous a donné un esprit stable. Tout ce dont on a besoin, c'est de se souvenir de Baba et expérimenter, utiliser notre esprit pour se souvenir de Baba et continuer à faire nos devoirs de Man Manabhav. Et voici le devoir, Man Manabhav, la fortune de l'esprit. Man Manabhav, la fortune de l'esprit. L'esprit
sera toujours joyeux car le signe que l'on expérience la fortune, c'est qu'on est joyeux. Ceux qui sont satisfaits sont toujours souriants dans leur esprit. En essence, cela s'appelle être man mana bhav. L'esprit demeure facilement dans le monde de l'amour du Baba. Un seul Baba, personne d'autre. C'est la fortune de l'esprit. Om Shanti.